Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans le bus spirituel, programme de suivi spirituel de groupe. Voilà, on est tous dans le même programme pour pouvoir croître, car 2024, c'est l'année de la croissance. Amen. Aujourd'hui, dimanche 18 février 2024, nous lisons l'évangile de Matthieu chapitre 18. Donc, chaque jour, on lit un chapitre et mettez en commentaire ce que vous avez compris. Alors, je vais prendre quelques versets pour pouvoir les commenter aussi. Amen. Alors, Matthieu chapitre 18, à partir du verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Alors, le Seigneur, il prêchait souvent en parabole, il expliquait des choses et il fallait que le Seigneur te donne la révélation pour que tu puisses comprendre, ou alors lui-même, il expliquait après. Il a dit à Pierre, ça, c'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, il y a des choses que lui-même, Jésus-Christ, il expliquait, et il y en a aussi qui n'expliquaient pas, mais Dieu révélait cela aux gens. Dieu pouvait t'expliquer ce que ça voulait dire. Donc, il parlait de tout aussi pour que chacun puisse être enseigné. Ici, il parle des scandales dans le monde. Il dit qu'il est nécessaire que ça arrive. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui crée les scandales. Mais il y aura toujours des scandales. Il y aura toujours des situations qui choquent, des situations difficiles. Parce que depuis que le péché est entré dans le monde, la vie et la mort cohabitent, le bien et le mal cohabitent, tout ce qui est négatif et positif cohabite. Donc, la manière dont il fait jour, il fait nuit, il aura aussi des moments bien, des moments où on est à l'aise. Il aura aussi des moments d'épreuve. Il aura aussi des moments où il n'y a pas de problème. Il aura aussi des moments, voilà, il aura des problèmes. Il aura aussi des scandales. Ou alors, il aura aussi des moments où il n'y a pas de scandale. Donc, c'est nécessaire, il en aura. Mais il ne faut pas que tu sois celui par qui ça arrive. Il ne faut pas que tu sois l'occasion de chute de quelqu'un. Il ne faut pas que tu sois celui-là qui rapporte pour pouvoir créer des problèmes à un groupe de personnes ou bien à un couple ou bien à une famille. Il ne faut pas que tu sois celui-là qui choque d'autres personnes par leurs paroles, par leur comportement, par leurs actes. C'est toi qui crées le scandale dans leur vie ou alors c'est toi qui vas poser un acte, tu poses un acte qui scandalise tout le monde. Voilà, le scandale est arrivé, mais c'est toi, c'est pas toi que c'est arrivé. En tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant que responsable, ou bien même en tant qu'élève, ou bien en tant qu'enseignant, ou alors en tant que jeune homme ou jeune fille, nous devons savoir que Dieu ne veut pas que le scandale passe par nous. Nous devons avoir des comportements selon la parole de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas à nous de scandaliser les autres. Ce n'est pas par nous que le malheur va arriver dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas nous qui allons poser un acte et puis tout le monde va dire, hé, ça va choquer les gens, soit ils sont tellement découragés par rapport à ce que toi tu as fait, que leur vie n'avance plus. Non, nous devons tirer les autres vers le haut. Nous, on ne doit pas être l'objet de scandales. C'est nous qui devons au contraire relever les gens qui sont scandalisés. Donc, malheur à celui par qui ça passe. Parce que si ton comportement a causé des dégâts dans la vie des gens, ben le Seigneur va te demander des comptes. Parce que l'être humain coûte cher à Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu mourir pour nous à Golgotha. Tu es un père de famille. Il faut être un bon exemple pour ta famille. Tu es une mère de famille. Sois un bon exemple pour ta famille. Quel que soit le rôle que tu joues, quel que soit qui tu es, quelle que soit la responsabilité que tu as, sache qu'il y a des gens qui te regardent. Sache qu'il y a des gens qui vont s'inspirer de toi, même s'ils ne sont pas nombreux. Même il y a au moins une personne qui te regarde pour vivre. Ne sois pas un objet de scandale pour la vie des autres. Il ne faut pas que par toi, les gens soient choqués pour dire « Ah, à cause de ce que telle personne a fait, l'enfant là, il a dévié. Ah, mon père, il faisait ça, ma mère faisait ça, ou bien mon oncle faisait ça. Ça m'a laissé un mauvais impact. Les démons sont entrés dans ma vie à partir de ça. Ne sois pas l'objet de scandale. Au contraire, tu dois être celui-là qui galvanise les autres. Celui-là qui a un bon exemple de vie, qui est inspirant, qui est inspirante. Tu dois être la personne qui inspire. Et les autres ont envie de faire comme toi. Ne sois pas l'objet de scandale. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être de bons exemples. Nous devons donner de bons exemples et nous-mêmes, nos vies doivent être de bons exemples. Matthieu 18, à partir du verset 8. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel.
Voici encore une parabole. Le Seigneur dit, si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, il faut les couper pour les jeter loin de toi. C'est une parabole. Et il dit, mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'entrer avec les deux pieds ou bien les deux mains dans le feu éternel. Ça veut dire quoi? Il sait que notre main est très importante. Notre pied est très important. En tout cas, tous les membres de nos corps là, sont très importants. Mais il dit, il pense ça comme une image. Si quelque chose peut t'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu, coupe cette chose-là de ta vie. Si quelque chose peut t'empêcher d'avoir ta communion avec Dieu, sépare-toi de cette chose. Mieux vaut pour toi être sauvé n'ayant pas cette chose-là que de maintenir cette chose et ça va te conduire en enfer. Ça va te conduire dans la géhenne, dans le feu éternel. Mes frères, mes sœurs, c'est la parole. Chacun de nous doit voir dans sa vie quelque chose qui est là, à laquelle tu es très attaché, mais qui peut te faire sortir de la présence de Dieu, qui peut te faire perdre ta vie, qui peut te faire perdre ton salut, mais tu es attaché à ça. Le Seigneur dit, même si c'est ta main, coupe ça. Même si c'est ton pied, coupe-le. Parce que sinon, tu vas te retrouver en enfer avec les deux pieds. C'est-à-dire, tu es tellement attaché à cette chose, tu vas te retrouver en enfer avec ça. Donc, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Amen. Il dit, si ça t'empêche de rentrer dans le royaume de Dieu, si c'est une occasion de chute, c'est qui t'éloigne de Dieu, c'est qui t'empêche, qui peut même t'envoyer en enfer. Tu es avec un ami qui combat ta foi chrétienne. Mais cette amitié-là, ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. Tu exerces un travail qui va contre les lois de Dieu. Dieu peut te donner un autre travail, mais il faut d'abord que tu laisses cette branche. Parce que c'est une occasion de chute pour toi. Seigneur, je vis de ça. Donc tu vas prier et puis Dieu va te guider comment tu dois laisser. Peut-être pas brusquement, mais Dieu va te guider. Mais si tu commences à prier pour ça, le Seigneur va te guider. Parce que c'est lui-même qui a parlé ici. Que si ça peut t'empêcher, ça peut être une occasion de chute pour t'envoyer en enfer là. Il faut couper ça. Donc Seigneur, montre-moi comment je dois couper. Quand je dois couper, comment je dois le faire. Lui, Dieu, il va te guider. Ce n'est pas un être humain qui va te dire fais ci, fais ça. C'est lui, Dieu. Et il va ouvrir des portes pour toi. Il y a des amitiés auxquelles on est attaché plus que Dieu. Tu as un ami qui te ramène tout le temps, qui te fait partir tout le temps dans des endroits où Dieu ne veut pas que tu partes. Soit tu lui dis, mon frère, on doit changer de comportement, ça on ne doit plus le faire. Mais s'il ne veut pas, il insiste. C'est cette amitié-là même qu'il faut couper. Quelqu'un qui te présente tout le temps la cigarette, qui te présente tout le temps l'alcool, qui te présente tout le temps la drogue, ou bien qui t'amène tout le temps à faire l'adultère, à tromper ton mari, à tromper ta femme, à faire des choses bizarres dans le travail, à voler, à tricher. Quelqu'un qui te guide vers des choses qui vont te conduire non seulement en enfer, mais aussi en prison. Et cette amitié-là, tu es accroché à ça. Mais non, il faut couper. Coupe. C'est Jésus même qui a dit. Dieu n'est pas gentil. Hein. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Ah, mais Dieu aime tout le monde. Il a chassé Satan du ciel. Hein. Quand les anges ont combattu Satan pour le jeter, là, Dieu n'a pas dit, s'il vous plaît, laissez-le, il n'a qu'à rester là. Non. C'est qui met le désordre dans ta vie, là, tu t'en sépares. C'est qui va mettre le désordre dans ta vie, là, il faut t'en séparer. Telle attitude, là, tu coupes. Telle manière de faire, tu coupes. Telle fréquentation, tu coupes. Et si la personne veut changer, vous allez ensemble prier. Deux hommes marchent-ils ensemble? Deux marchent-ils ensemble sans être convenus? On ne les s'entend pas, on se sépare. C'est comme ça. Quelque chose combat ta foi chrétienne, mais toujours tu es ami à la personne. Vous vous promenez ensemble. La personne te ramène dans des endroits loin de ton Dieu. Jésus lui-même, il a dit, même si c'est ton pied, il faut couper. Voilà. Matthieu 18, verset 9. Bon, c'est la même chose. Le Seigneur continue toujours la parabole. Il dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un seul œil, c'est-à-dire bonne, que d'entrer dans la géhenne avec les deux yeux. Il dit, mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle avec un seul œil, c'est-à-dire en étant bonne, que d'aller dans le feu éternel avec tes deux yeux. Donc ça, c'est encore plus fort parce que quand on te parle de ton œil, la Bible dit que les yeux, là, c'est la lampe du corps. Il dit, mais même ton œil, si ton œil qui t'empêche, si c'est ton œil qui t'empêche
d'être sauvé, là, il faut couper, il faut enlever là, il faut l'arracher, tu vas jeter. Donc là, il va encore à un niveau supérieur. Pour dire, il n'y a pas quelque chose qui doit être au-dessus de Dieu dans nos vies. Mes frères, mes soeurs, il n'y a pas quelque chose qui doit dépasser Dieu dans nos vies. Il n'y a pas quelque chose qui doit supplanter l'amour que nous avons pour Dieu. Aimons Dieu sincèrement. Notre salut doit nous coûter cher. Mes frères, mes soeurs, quand quelqu'un est mort, il est mort. La mort est définitive. Le salut de notre âme doit nous coûter très cher. Le salut de notre âme doit nous coûter très cher. Celui qui est mort est mort. Quand quelqu'un est mort, là, c'est fini. Il est parti pour toujours, jusqu'à ce que tous ceux qui l'ont connu sur la terre aussi partent. La mort est définitive. Ce n'est pas qu'on va pour revenir, c'est un aller sans retour. Et on ne sait pas où on va rester éternellement. D'ailleurs, on ne sait pas d'où on vient avant de naître. Il y a deux inconnus. D'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va? C'est pour ça que nous devons à fond préparer notre salut. La Bible dit travailler à votre salut. Nous devons à fond préparer notre rencontre avec Dieu. Nous devons à fond préparer notre départ dans l'éternité. Donc ne blaguons pas avec notre salut. Ne blaguons pas avec la vie éternelle. Cette vie, elle est passagère. Cette vie est passagère. Dieu te dit, laisse tomber cette manière de vivre. Depuis combien de temps tu continues de vivre comme ça? Et le Saint-Esprit te parle, tu n'écoutes pas. Et on ne sait pas quand on va partir. La mort surprend aussi certaines personnes. Il y a des gens qui sont morts comme ça subitement. Ce n'était pas qu'ils sont tombés malades petit à petit, puis on sait qu'ils s'en vont. Non, brusquement. Dans des accidents, dans des situations, et la personne n'a pas fait partie. Donc, il ne faut pas te dire que, bon, dans tous les cas, je vais vivre comme je veux, mais avant de mourir, je vais me repentir. Mais il y en a que la mort a surpris. Ils n'ont même pas eu le temps de se repentir. Il y en a que la mort a surpris. Donc, mes frères, mes sœurs, travaillons au salut de notre âme. Ne jouons pas avec notre vie éternelle. Ne jouons pas avec la place que nous aurons après la mort. Ne jouons pas à où on va être de manière éternelle. Si vous connaissez quelqu'un qui est déjà décédé, depuis la personne est décédée jusqu'à maintenant, elle est toujours là-bas. Ce n'est pas qu'elle va revenir, c'est définitif. D'abord, même le corps, là, il est déjà pourri. Il est poussière, il est retourné à la poussière. Donc, la partie intérieure, qu'on appelle l'esprit ou l'âme, à l'intérieur de nous, là, où est-ce que cette partie va rester de manière éternelle? Dieu est esprit et nous retournons vers lui. Lui qui nous a créés, là, qui a créé le corps, qui a mis l'esprit dedans. On retourne vers lui. Donc, on a besoin d'être dans sa présence. On doit l'accepter. On doit être purifié de nos péchés parce qu'il est saint, saint, saint. Donc, mes frères, mes sœurs, ne blaguons pas avec le salut de notre âme. Il faut que tu travailles à ton salut. Il faut que tu entretiennes ta communion avec Dieu. Il faut que chaque jour tu fasses le bilan. Ce qui ne va pas, ce que tu n'as pas encore laissé tomber, pourtant tu sais que c'est un péché là. Il faut t'en séparer. Prie pour ça, que Dieu te donne la force. Il faut que tu vives selon la parole. Quand on a déjà lavé une assiette, on la met du côté où les assiettes sont lavées sont. Mais tu ne peux pas être là-bas puis tu es sale. C'est comme ça. Donc nous devons changer de vie. Nous devons marcher en nouveauté de vie comme des gens qui ont été lavés et purifiés. Alléluia. Donc, nous sommes toujours dans le bus. On va recevoir comme ça les enseignements pour pouvoir croître. Et demain, on commence une autre semaine. Demain, c'est le lundi 19. On lit chapitre 19, Matthieu chapitre 19. On commence une autre semaine. Demain, on commence une autre semaine. On est toujours dans le bus. Amen. On est toujours dans le bus spirituel. Alléluia. Donc, vous pouvez inviter d'autres personnes à intégrer ce programme qu'on appelle bus spirituel pour pouvoir aussi grandir dans la foi. Abonnez-vous à nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Que le Seigneur vous bénisse. On est dans le bus.